Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de ces livres que j'ai extrêmement envie de relire. Enfin extrêmement. Des livres que en général ça fait un moment que je les ai lus et qui m'ont marqué, que je me souviens pas trop de l'histoire, enfin ça diffère vraiment des livres. C'est tous que je ne vais pas les relire. On le sait, quoique ça peut arriver, parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de relire mes livres. Ça peut arriver, mais en ce moment, c'est un peu chaud. Parce qu'en ce moment, déjà, je suis un peu dans une petite panne de lecture, où je galère déjà à lire des livres que je n'ai jamais lus. Euh, Quoique ça pourrait peut-être me sortir. Bah, je sais pas. C'est vraiment des livres, quand je les regarde dans ma bibliothèque, je me dis, putain, je suis vraiment vulgaire comme fille, c'est horrible. Mais putain, faut vraiment que je les relise parce qu'ils sont là, je sais que je les ai aimés. Il faut que je les relise, tu vois. Essayer de vous présenter des livres que je vous présente pas très souvent. Par exemple, il y a des livres que j'aimerais relire, comme Le vide de nos cœurs, Léo de Hurlevent, tous ces livres. Putain, vous entendez mes poules qui gueulent. Que je vous présente assez souvent et que du coup, là, j'essaie de pas trop vous présenter, genre Britannicus de Racine, etc. C'est des livres, ça, qui resteront à jamais dans mon cœur. Et que je sais que je vais les relire un jour, sûr, mais vous les connaissez déjà, je vous en parle déjà assez souvent. Comme les Harry Potter, je relis au moins un Harry Potter dans l'année. C'est des livres que voilà, je relis assez régulièrement. Je vais commencer tout de suite. Alors déjà, je vais commencer avec un livre que j'ai déjà relu 2 fois. Et ce livre, mon Dieu, il est dans un état horrible. Mais j'arrive pas à en acheter un autre. Je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est un livre, rien que vous voyez pas parce que j'ai une qualité de merde, mais là je vais pleurer là. Un livre, à chaque fois que je le vois, je pleure. Parce que c'est un livre qui m'a marqué de fou. C'est un livre que j'ai tellement aimé et qu'à chaque fois que je le relis, je ressens exactement les mêmes sensations. Je l'aime trop ce livre. Et c'est un livre que j'ai lu il y a super... Enfin, la première fois que je l'ai lu, je devais avoir même pas 10 ans. Et enfin, bref. C'est Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer. Ce livre, je sais que je vais le relire, c'est sûr, parce que je le relis tout le temps. Je l'aime trop et à chaque fois je redécouvre des trucs parce que forcément j'oublie, même si parce qu'il est gros, c'est un univers assez dense. Et forcément à chaque fois j'oublie un peu des trucs, mais à chaque fois que je le relis, c'est super cool. La dernière fois que je l'ai relu, c'était il y a 4 ans je crois. Donc faudrait peut-être que je le relise un jour. Mais comme vous pouvez voir, il est bien défoncé. Ça c'est Cantadera ça. Un vagabond, je pense que vous connaissez parce qu'il y a le film qui est sorti. D'ailleurs, le film est pas ouf. Il est bien, mais comparé au livre, les gars, ça a rien à voir. Le livre, il est vraiment génial. L'univers qui est développé dedans, il est génial. Je trouve que c'est écrit d'une façon super fluide, super cool. Les personnages, oh là là, les personnages, ils sont... En fait, il n'y a aucun personnage cliché dans ce livre, c'est trop bien. Genre, c'est très loin de Twilight, hein. Très loin de Twilight. Aucun personnage cliché, c'est super bien développé, c'est trop... Mais je vous jure, j'arriverai pas, c'est trop bien. Donc en fait, si vous connaissez pas, on va suivre... En fait, j'ai pas trop envie de vous en parler parce que sinon ça vous spoil un peu. Mais en fait, on est dans un univers assez apocalyptique, post-apocalyptique, où en fait les âmes prennent possession des corps. En fait, c'est des âmes qui viennent de d'autres mondes, de d'autres planètes, et qui prennent possession des corps pour un but assez particulier. Et en fait, on va suivre Mélanie, il me semble. Attends. Putain, je me souviens jamais des prénoms, et là je m'en souviens, donc c'est ouf, hein. C'est compliqué. Genre, Mélanie va se réveiller d'une opération où du coup son corps était censé prendre possession d'une âme. Il y a le corps de Mélanie, on est d'accord. L'âme a pris possession de son corps, mais l'âme entend les pensées de Mélanie. Alors que normalement c'est plus censé être le cas. Normalement le corps en même temps que l'âme de la personne est censé mourir. Mais l'âme de base du corps, donc Mélanie, n'est pas morte. C'est-à-dire que l'âme qui a pris son corps, c'est super compliqué. L'âme qui a pris son corps entend les pensées de Mélanie. Voilà, c'est super compliqué et du coup, de base, elles sont pas censées se supporter parce que c'est un peu des clans.
des clans confrontés et il y a toute une histoire qui va se créer autour. Il y a, parce que l'âme s'appelle Vagabonde, l'âme va un peu trahir les siens parce qu'elle va suivre les pensées de Mélanie, puisque Mélanie veut retrouver c'est des personnes de son entourage, etc. Et du coup, voilà, mais c'est super compliqué à résumer. Faut pas trop en dire parce que sinon ça spoil. Et c'est juste trop bien. C'est vraiment, j'ai une lecture à vous conseiller qui est super prenante, que l'histoire est assez originale, il se passe tout le temps des trucs et en même temps il y a un peu des moments de longueur, mais c'est des moments de longueur que tu apprécies énormément parce que ça enrichit l'histoire. C'est trop bien, genre. Lisez Les âmes vagabondes, c'est trop 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 bien. Ensuite, je vais vous parler d'un autre livre où j'ai pas vraiment trop de souvenirs. Mais ce livre, je me rappelle qu'il était trop bien et que l'histoire était trop originale aussi. Du coup, je vais vous présenter, pas prosenter, présenter Irréel de Agnès Marot. En plus, il est trop beau ce livre. Genre, il est tout rose et tout, il est trop beau. En fait, c'est une histoire où c'est un peu comme dans les Sims. Il y a la protagoniste, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. La protagoniste va s'apercevoir qu'en fait, elle est contrôlée par un jeu. Genre, c'est un peu comme les Sims. Et en fait, on suit deux points de vue, il me semble, si je me rappelle. On suit son point de vue à elle et le point de vue des téléspectateurs qui regardent, parce que c'est un peu sous forme de télé-réalité. Et c'était trop bien. Mais j'ai pratiquement aucun souvenir. Ça fait super longtemps que j'ai lu ce livre. Ça doit faire presque 5-6 ans, voire plus. Genre vraiment, ça fait extrêmement longtemps. Et je l'ai gardé. Et d'ailleurs, il est grave bien entretenu ce livre. Je l'ai lu qu'une fois en même temps. Et il faut trop, trop, trop que je le relise. Je crois que lui, c'est le premier que je vais relire. Et j'en avais gardé un super bon souvenir. Et si vraiment vous cherchez un livre super original, j'ai l'impression que je vous dis ça à chaque fois, mais si vous cherchez un livre grave original, franchement, lui, je vous le conseille de ouf. Il était grave cool, puis je trouve l'idée trop bien. Il y a un autre livre comme ça, un peu dans la même veine. Il me semble que ça s'appelle Sims, un truc comme ça. Je sais plus du tout, et je voulais trop me l'acheter, il avait l'air trop bien aussi. Mais du coup, ouais, si vous le connaissez, si vous l'avez déjà lu, dites-moi ce que vous en avez pensé, etc. Et j'ai trop trop envie de le lire. J'ai pas plus à vous dire sur ce livre-là parce que vraiment, j'ai amené pratiquement aucun souvenir, à part que j'avais passé un super bon moment. C'était pas un coup de cœur, mais c'était un super bon moment. En plus, je crois qu'il y avait plein de références de culture pop, genre comme Truman Show. Ah, voilà, c'est là. Genre 1984, tous les trucs un peu dystopiques, contre l'âge de vie, The Truman Show. Ah, la dispute de Marivaux. Oh, trop bien. Putain, c'est plein de références que je connaissais pas ça avant et que maintenant je connais. Pinocchio. Je pense que c'est un livre. Je pense que ce livre, je l'ai lu trop jeune. Parce que je pense qu'il y a plein de références que je connaissais pas avant et que maintenant je connais. Et que je pourrais même pousser la réflexion encore plus sur ce livre. Ouais, parce que aussi la réflexion autour de ce livre est trop bien. J'étais pas assez intelligente avant. Parce que j'étais assez jeune quand j'ai lu. Mais je pense que le relire maintenant, ça peut être grave intéressant. Du coup, je vous le conseille. Ah ouais, lui, je vous en parle tout le temps, mais j'étais trop obligée de vous le mettre ici parce que c'est sûr que je vais le relire. Parce que, ce livre, ma vie, ce livre, je l'aime trop d'amour, je l'aime vraiment énormément, genre vraiment, je l'aime de ouf. Je peux pas vous décrire à quel point j'aime ce livre. C'est un truc de fou. Donc c'est Heartless de Marissa Meyer. Ce livre, alors ce livre ne fait pas du tout partie des chroniques lunaires. C'est un one shot à lui-même. Mais c'est pour ça qu'il faut que je lise les chroniques lunaires. Parce que j'ai tellement aimé ce livre qu'il faut que je lise les chroniques lunaires. Alors dans ce livre, en fait, on va suivre la réécriture de la Reine de cœur de Alice au Pays des Merveilles. Et en fait, on découvre pourquoi elle est devenue aussi méchante. En fait, on la suit dans le avant de quand elle est devenue une méchante reine. Et c'est trop bien, genre l'univers est ouf. Oui, Marissa Meyer, entre Stéphanie Meyer et Marissa Meyer. Marissa Meyer a une plume incroyable et une imagination incroyable pour développer des univers. Elle arrive à te prendre dans son univers, t'es complètement dedans, c'est vraiment ouf et tu t'attaches de ouf au personnage. Moi, à la fin de ce livre, les gars, j'étais au bout de ma vie, je m'y attendais vraiment pas. J'étais en mode, non, ça peut pas se finir comme ça, mais la fin est tellement bien choisie, tellement bien faite, ça résume.
C'est ouf, elle a réussi à me faire aimer un personnage qui est normalement détestable. Et c'est vraiment trop bien. Et il faut trop que je le relise pour redécouvrir Badin. Oh, Badin, Badin, c'est mon mec. Badin, il est à moi. Du coup, vraiment, si vous avez aimé les Chroniques lunaires et que vous avez jamais lu Heartless, je vous conseille vraiment. Moi, il faut que je fasse l'inverse. Il faut que je lise, faut que je lise les Chroniques lunaires. Et j'espère que les Chroniques lunaires, c'est autant bien que Heartless. Parce que c'est vraiment ouf. Je crois qu'il n'est pas sorti en poche encore. Mais, euh, mais franchement, achetez-le en grand format. Il en vaut vraiment le coup. Et en plus, il est trop beau. Il est vraiment beau ce livre. Et voilà. Il est trop bien. C'est un autre livre. Alors lui, c'est pareil. J'en garde pas un souvenir énorme. Je me rappelle pas l'avoir apprécié de ouf plus que ça. Mais c'était un livre vraiment très intéressant. Donc c'est dans le jardin de l'ogre de oh, je vais y arriver, de Leila Slimani chez les éditions Folio. J'ai pas dit les éditions des autres livres. Alors ça c'est PKJ forcément. Donc ça c'est livre de poche. Et ça c'est les éditions Gulfstream dans la collection électrogène avec leur collection super belle qui coûte cher avec la tranche colo l'ogre. De quoi ça parle? Alors ça va tout simplement parler de nymphomanie, voilà. Et c'était un sujet que je trouvais grave intéressant. En plus j'avais vu pas longtemps avant les deux films nymphomaniaques qui sont grave intéressants à regarder. Je vous les conseille pour un public très averti. En fait on suit la vie d'une nymphomane. Et j'avais trouvé ça très poignant, mais j'en sors pas de ouf bien. Genre, je me rappelle de quelques détails, mais pas de énormément. Je pense que c'était pas le bon moment pour que je lise ce livre, ou alors j'étais pas assez sensibilisée sur le sujet, ou alors j'étais trop jeune. Je comprenais pas encore trop ce que c'était, je sais pas. Non, je pense pas, parce que j'étais pas aussi jeune quand je l'ai lu. Non, je l'ai lu il y a même pas 2 ans, donc ça va en vrai. Non, en vrai, je sais pas pourquoi j'en suis pas ressortie ouf, mais j'ai pratiquement aucun souvenir de ce livre-là. Je sais juste que il en parle très bien. Il parle très bien de la. Alors, je suis pas nymphomane, donc je sais pas ce que c'est, mais tu te rends compte que, en fait, nymphomane, c'est juste pas aimer beaucoup le sexe. Genre, non, nymphomane, c'est vraiment une maladie très dure de vivre avec, que ça bousille un peu ta vie et que tu peux faire un peu n'importe quoi et bousiller un peu n'importe comment ta vie quand tu es nymphomane. Et c'était très intéressant de voir un point de vue très psychologique et très ouais, c'est juste la vie d'une nymphomane qui explique que sa vie, c'est une vie très perturbée à cause de cette maladie et que c'est une maladie très taboue parce que souvent, quand on dit ouais, t'es nymphomane, tu dis ça comme si juste la personne aimait énormément le sexe, alors que non, une personne qui est nymphomane, c'est pas forcément parce qu'elle aime énormément le sexe, parce elle en ressent énormément le besoin et que c'est très dur à vivre au quotidien. Je voulais un livre sur le sujet, alors je connais pas d'autres livres qui parlent de la nymphomanie, mais je vous conseille celui-là parce que en plus il a remporté un prix, il me semble. Du coup, bah, je vous le conseille, voilà. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, alors lui c'est un classique, un de mes classiques préférés que je vous en parle. Je vous en ai déjà parlé, mais pas énormément, pas autant que Britannicus, pas autant que Léo de Hurlevent, etc. Pas autant que Lolita de Nabokov. Mais c'est Le parfum de Patrick Süskind. Voilà, c'est un livre que j'ai lu il y a super longtemps aussi. Je pense que j'étais trop jeune quand j'ai lu ce livre-là, même si j'ai apprécié ma lecture et c'était vraiment trop bien. J'avais pas encore trop de recul sur la littérature, j'avais pas vraiment encore trop d'expérience sur la littérature. C'est un des premiers classiques que j'ai lu. Mais il est trop bien, ce livre est ouf, ce livre est vraiment génial. Pour vous dire, j'avais pas l'habitude de lire des classiques et j'ai lu ce classique-là en même pas 2 semaines. C'est vraiment un très bon classique et j'ai vraiment envie de le relire. Donc dans Le Parfum, on va suivre Grenouille, il me semble. Oui, Jean-Baptiste Grenouille. Il y a toute une histoire aussi autour de son nom, etc. On va suivre la vie de Jean-Baptiste Grenouille. En fait, il a une odorat super développée. Euh, il, il sent tout à des kilomètres en fait. Et c'est ça qui est super bien dans ce livre, c'est que c'est tellement bien décrit, c'est tellement bien fait. C'est le Patrick, je dis ça comme si c'était mon poteau. Patrick arrive à vous décrire les odeurs de tout. Enfin, c'est vraiment une expérience unique à lire. Ce livre, c'est vraiment une expérience unique à lire. Euh, et un jour, il va sentir l'odeur d'une rousse. Et c'est une odeur qui le hante pendant des années. Il va essayer de recréer ce parfum. Après, il y a une histoire d'alliance, d'amitié avec. Enfin, voilà. C'est vraiment super. Et la fin, vous êtes en mode. Ah, d'accord.
Ah d'accord, donc après ça vous pousse à réfléchir. Alors il y a un aspect très philosophique, un aspect assez fantastique aussi. Et c'est super, je trouve c'est super bien fait. Il y a le film aussi qui est sorti qui est super bien. Le film est vraiment génial. Il représente très bien le livre, je trouve. En plus il y a Alan Rickman dedans. Ouais. Et du coup je vous le conseille vraiment, c'est un classique vraiment très facile à lire et très intéressant à lire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, les livres que vous avez lus et les livres que vous aimeriez énormément relire. Ça m'intéresse, peut-être que ça me fera faire des petites découvertes, etc. Je vous souhaite à tous de passer, je sais pas, une très belle journée, une très belle soirée, une suite du confinement très joyeuse, hein, n'est-ce pas? Je vous fais à tous des très très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner ici, il me semble, et à regarder la dernière vidéo ici si ce n'est toujours pas fait, à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à tous à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!